Bonjour Shalom peuple de Dieu. Vous êtes la bienvenue dans la mission Abondance de Partage au peuple. Elle vous encourage à se lever pour la cause du royaume des cieux et laisser des empreintes royales en Christ dans chaque ville où vous passez. Récemment, Montpellier, Carcassonne. Bientôt d'autres villes en France. Quand une église tombe malade spirituellement, on doit lui prendre la température. Quand le corps de Christ souffre spirituellement, on doit lui prendre la température pour constater l'état de sa santé spirituelle. Te poser la question, quelle est ta température spirituelle? J'aimerais bien te poser la question, si tu veux, quelle est ta température spirituelle, c'est-à-dire ta température en esprit. Est-ce que tu es à moins ou tu as une température normale ou très très forte dans l'esprit? En Christ, quelle est ta température actuelle? Hello les amis, salutations dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est un honneur pour moi de partager avec vous l'évangile de Christ qui transforme les cœurs, qui aide les destinés à s'approcher, s'attacher à Dieu le Père, qui nous aime d'un amour incomparable. Petite question ce soir, quelle est ta température spirituelle? Quel est actuellement ton niveau spirituel? Tu es à quel degré? Parce que il est écrit dans Apocalypse chapitre 3, le verset 14 à 19. Apocalypse chapitre 3, le verset 14 à 19. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour un de tes yeux, afin que tu vois. Verset 19. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia, gloire à Dieu pour cette parole. Il s'agit de Jean l'apôtre qui a été mandaté pour parler à cette église, dont l'église de Laodicée. Mais Dieu n'était pas content de l'état spirituel de cette église. Aujourd'hui, ce n'est plus Laodicée, mais c'est nous en Christ. C'est nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et ici, Dieu veut peser, Dieu veut prendre la température de son église. L'église, son épouse. Et il a donné de plein grandes recommandations. Nous allons écouter. Que cette église est ni froid ni bouillant. Je paraphrase. Ni froid ni bouillante, ni froid ni bouillante. Et Dieu lui dit clairement qu'elle sera vomi. Bien-aimé, si vous êtes tiède spirituellement, Dieu peut vous vomir. Dieu a bien précisé qu'il connaît les œuvres de cette église. Mais, arrivé à un temps, l'église s'est refroidie. L'église était tiède. Elle n'est plus bouillante en esprit. C'est-à-dire, la vie de l'esprit est perdue. La connexion, l'intimité avec le Père n'y est plus. Donc, ils ont perdu la température spirituelle de Dieu. Dieu a une température et mesure notre niveau spirituel. Et te pose une question ce soir. Est-ce que tu es tiède, bouillant ou froid? Ce qu'il désire pour nous tous, c'est que nous soyons chauds spirituellement. Je ne dis pas d'être sanguin, d'être un homme colérique, mais plutôt
avoir une très bonne relation avec le Père. C'est-à-dire chaque jour, nous devons être dans l'équilibre spirituel. Nous devons être équilibrés spirituellement, à l'écoute du Saint-Esprit. Plaire au Père. Et si Dieu prend sa température, tu seras à quel niveau? Tu dois te poser cette question. Tu es dans le ministère, tu es dans la mission, tu es en Christ, femme, homme, jeune. Dieu nous pose la question ce soir comme à l'église de Laodicée. En ce temps, c'était le temps de Jean, mais aujourd'hui, nous aussi, nous faisons partie de l'église, l'épouse de Christ. Est-ce que le niveau que tu es actuellement avec le Père, la relation entre toi et le Père, est-ce que la température est bonne? Si elle n'est pas bonne, nous vous demandons humblement, par cette mission et par ma voix, de se repentir, d'aller très vite dans sa présence et chercher là où ça bug, et chercher ce qui refroidit ta vie spirituelle. La foi de beaucoup vont se refroidir. Donc fais attention de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Et le seul piège, c'est de perdre notre foi, de perdre la vie de prière, la vie d'intimité, de consécration avec le Père. L'église de Laodicée avait tous les biens, toutes les richesses, faisait de grandes œuvres, mais n'avait plus une bonne vie spirituelle. Elle était refroidie spirituellement. Elle avait perdu la sensibilité spirituelle, la vie de l'esprit, la vie de repentance continuelle, la vie de sainteté, de pureté, la vie d'aimer Dieu en priorité et de le mettre au premier plan. L'église là avait perdu. Tu es déjà le temple du Saint-Esprit. La première église, c'est d'abord toi. Avant de parler d'une communauté, d'une assemblée, d'un groupe, des frères et des sœurs, pense à toi d'abord qui est la première église. Quelle est actuellement ta température spirituelle? Dieu ne veut pas que le monde vienne te voir dans la fièvre spirituelle, ni le diable te mette à terre avec la fièvre spirituelle, mais plutôt que le Saint-Esprit, les anges soient continuellement à ton service. Le Saint-Esprit t'utilise puissamment parce que là tu es rempli de la vie de l'Esprit, de la présence de Dieu, débordé même pour plaire à notre Dieu, pour plaire à ton Père, Abba, le Père. Et je vais te conseiller de ne pas baisser les bras. S'il y a une situation qui dérange ta vie spirituelle, prie le Seigneur. Réclame encore la grâce, elle est surabondante. La Bible déclare que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Nous avons encore l'opportunité avec la grâce de revenir au pied du Maître pour se réconcilier avec le Père. Nous savons tous que nous traversons des moments assez compliqués et complexes, des moments difficiles, mais ne baissons pas notre température spirituelle. Cette église, Dieu l'a clairement déclaré qu'elle sera vomi. Ne laisse pas que Dieu te vomisse. Frères et sœurs, ne laisse pas que Dieu te vomisse. Parce que tu es la prunelle à ses yeux. Tu es assez précieuse qu'il compte sur toi et veut que tu sois toujours l'ami fidèle, le vrai serviteur, la vraie servante qui l'aime de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta foi, de toute ta pensée et qui attend son retour. Jésus revient bientôt. Que la température ne descend pas. Vous savez que la température ne descend pas. Vous savez, dans le monde médical, dans les soins que nous faisons dans le médico-social, dans le médical, pour voir l'état de santé d'une personne qu'on amène à l'hôpital, on prend d'abord la température. Maintenant, je viens dans le spirituel, dans notre adoration en Christ. Si nous prenons la température, qu'est-ce que nous allons remarquer? Qu'est-ce que Dieu va remarquer? Qu'est-ce que le Saint-Esprit va remarquer? C'est là la question. Bien-aimés, revenons au Père. Repentons-nous et revenons au Père. Si la température n'est pas bonne, ça veut dire qu'il y a une mise à jour, il y a un soin, il y a une guérison que tu dois faire spirituelle, que tu dois recevoir spirituellement. Je parle d'abord de la guérison spirituelle, parce que l'état de notre cœur, si l'état de notre cœur est révélé, et ça sonne une alerte, il va falloir que Dieu intervienne. Mais Dieu va intervenir parce que je crois que Dieu est avec toi. Tous les jours sera avec toi. Que Dieu te bénisse. Allez,
N'oublie pas ta température spirituelle. Elle n'est pas physique, mais elle est spirituelle. Que Dieu se souvienne de toi. Là où tu es, tu m'écoutes. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Église de Christ, ne laisse pas le monde rentrer dans ta maison spirituelle. Ne laissons pas le péché jouer avec le corps de Christ. Nos frères et nos sœurs, bien-aimés en Christ, Dieu veut une église vivante, une église qui est debout pour lui et qui attend son retour. Pas une église qui est à terre, une église bancale, une église qui tient la canne, une église qui a des prothèses, ou une église qui a les plâtres, une église qui est clouée ou enfoncée à un endroit où Dieu ne veut pas le voir ou le visiter. Église de Dieu, Dieu ne veut pas que nous mourons spirituellement, que Dieu nous libère de toute mort spirituelle. Si nous perdons la vie de l'esprit, l'intimité, cette consécration que les apôtres ont eue, et il y avait tellement de miracles, de prodiges, la sanctification, la sainteté, la crainte de Dieu, si nous sommes en train de la perdre, revenons à l'Éternel, repentons-nous. Les jours que nous traversons sont mauvais. Nous devons racheter le temps car les jours sont mauvais. Bien-aimés, en Europe, en Asie, aux États-Unis, en Afrique, en Océanie, dans les îles, les temps sont mauvais, les jours sont mauvais. Que l'Église se réveille, que l'Église reprenne son autorité, l'autorité par le Saint-Esprit, pour gouverner, dominer, influencer positivement, avec de bonnes valeurs, avec de bons principes, qui vont ramener la société au Père, les cœurs au Père, par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, quand il est venu, il a ramené les cœurs des fils, des filles, des familles, des maisons, des sociétés, des villes, des pays, même vous en ce temps, mine de rien, des continents, à son Père, et nous laisse la charge, la responsabilité de continuer. Nous n'avons pas le droit de mourir spirituellement. Non, nous ne devons plus jouer, blaguer, s'amuser, rigoler avec notre vie spirituelle. Dieu a confiance en nous. Il compte sur l'Église qu'il a rachetée à un grand prix. Cette Église qui était dans le péché, mais Jésus a versé son sang. Bien-aimés, levons-nous s'il vous plaît. Levons-nous. Toi qui dors, toi qui crois que Dieu va te vomir, n'attends pas qu'on te vomisse, lève-toi. Ma soeur, mon frère, on te connaissait. Toi qui aimais tellement Dieu. Toi qui s'intéressais aux choses de Dieu, à l'œuvre, au service rendu au Père. Te voilà. Froid, tiède. Ah, réchauffe-toi dans la présence de Dieu. Retrouve la chaleur spirituelle, cette présence. Ne te quitte pas. Je prie que cette présence ne te quitte pas. Dans le nom de Jésus. Allez, active le réveil, s'il te plaît. Active. Chaque matin, il y a un réveil qui nous dit, levons-nous et vaquons à nos occupations. Il y a aussi un réveil par ce message qui te dit, lève-toi. Lève-toi. Car Jésus revient bientôt. Lève-toi, nation, peuple. Car Jésus revient. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Quand ça ne va pas spirituellement, de le dire. Aidez-moi. Je suis en train de mourir spirituellement. Soutenez-moi. Je perds la foi. Ah, je perds mes valeurs. Je suis en train de virer. Aidez-moi. Bien-aimés, nous cachons par le péché. Nous cachons par notre faiblesse. Là où nous avons failli. Les frères et sœurs qui sont encore connectés à l'Esprit de Dieu peuvent vous aider. Les églises qui ont encore la vie spirituelle peuvent vous aider. Les 5016, je parle des apôtres, des prophètes, des enseignants, des pasteurs, des docteurs, les évangélistes sont encore prêts à vous aider. C'est encore possible. C'est encore possible de revivre la vie de l'Esprit, même au-delà
Parce qu'il veut répandre son esprit sur son église. Alléluia. Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Et j'ose croire que ce message va réveiller quelque chose qui est en train de mourir. Allez, sors de la tiédeur. Sors. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Et sois debout. Amen, amen.